Je ne sais pas, mais, depuis un certain temps, Maïva a l'air bizarre. Elle est moins bavarde qu'avant, elle évite de croiser mon regard et elle passe trop de temps enfermée dans sa chambre. Toi aussi, tu l'as remarqué? Moi, j'ai constaté qu'elle mange de moins en moins avec nous et qu'elle part se coucher très tôt. Exactement. Avant, elle riait, elle me racontait sa journée, elle passait des heures au téléphone avec ses amis, maintenant, elle est tout le temps dans ses pensées. Et puis, il y a quelque chose qui me trouble encore plus. Quoi donc? Son style vestimentaire. Son style vestimentaire? Explique-toi. Avant, elle aimait bien mettre ses petites robes, ses jeans serrés, maintenant, elle porte tout le temps des vêtements amples, comme si elle voulait cacher quelque chose. Tu crois que? Je ne sais pas encore, mais j'ai l'impression qu'elle nous cache quelque chose. Il faut qu'on essaie de découvrir ce qui se passe avant que ça ne devienne trop sérieux. Tu veux qu'on lui pose directement la question? Non, si on la confronte de front, elle risque de se braquer et de nous mentir. Il faut observer encore un peu, voir si on trouve des indices. Je pars dans sa chambre. Impossible, je savais que quelque chose n'allait pas. Quoi encore? Tu as trouvé quelque chose. Lisa, Elle est enceinte. cette fille nous a déshonorés. On va attendre qu'elle rentre, elle a des explications à nous donner. Maïva, assieds-toi. Maman, papa, qu'est-ce qui se passe? On devrait te poser cette question. Depuis des semaines, tu agis bizarrement. On a essayé de comprendre sans t'accuser, mais aujourd'hui, j'ai trouvé ça dans ta chambre. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi ce que j'ai lu là-dedans. Tu es enceinte? Oui, papa, mais... Espèce d'ingrate. Après tous les sacrifices qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? Maman, papa, je suis désolée, je ne voulais pas que ça arrive. Et le père de l'enfant? Qui est-ce? Il m'a abandonnée, il ne veut pas entendre parler du bébé. Quelle honte, et tu pensais qu'on allait accepter ça? Je ne voulais pas vous décevoir, je voulais vous le dire. Trop tard. On ne peut pas garder une fille enceinte sous notre toit. Maman, non. Prends tes affaires. Ce soir, tu quittes cette maison. Et je m'en fous d'où tu vas dormir. Comme tu connais déjà l'homme. Mais papa, maman j'ai que 17 ans. Tu faisais qu'à ta tête, alors assume. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Où est-ce que je vais dormir? Moi? Pourquoi il a fallu que ça m'arrive? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, jeune fille. Tu vas acheter quelque chose? Non, enfin, je voulais juste savoir si vous connaissez un endroit où je pourrais passer la nuit. Tu es dehors toute seule, par ce temps? Où sont tes parents? Ils m'ont mise dehors. Mise dehors? Une jeune fille comme toi? Et dans ton état? Ah, les temps sont durs, ma fille. J'aimerais t'aider, mais je n'ai pas de place ici. Même un petit coin, juste pour cette nuit, je ne veux pas être dans la rue. Désolé, ma fille, si la police me voit héberger quelqu'un ici, ils vont me causer des problèmes. Mais il y a un marché un peu plus loin, parfois, des sans-abri dorment sous les étals. Peut-être que tu peux y trouver un abri pour la nuit. C'est ça ma vie maintenant? Dormir dehors comme une mendiante? Et, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je cherche juste un endroit où dormir. Ici, c'est pas un hôtel, ma petite. La nuit, c'est dangereux, surtout pour une fille comme toi. Je n'ai nulle part où aller. Bon, viens là, mais si tu bouges trop, je te vire. Alors, c'est quoi ton histoire? J'ai déçu mes parents, et ils ne veulent plus de moi. Ah, bienvenue dans le club, ma petite. Moi aussi, j'ai perdu ma famille, et regarde où j'en suis maintenant. Vous pensez que ça sera toujours comme ça? Ça dépend de toi. Certains s'en sortent, d'autres restent là jusqu'à la fin. T'as un bébé à venir, t'as pas le choix, il faut que tu te battes. Maïva? Wow, ça fait longtemps. Justine, oui, c'est moi. Eh, toi aussi, tu as disparu ou bien? On ne te voit plus sur les réseaux, tu ne donnes plus de nouvelles. Ça va? Justine, j'ai besoin de ton aide. Mon aide? Ma chérie, ça fait des mois qu'on ne sait pas parler et tu m'appelles directement pour ça? Justine, s'il te plaît, c'est urgent. Je suis dans la rue, mes parents m'ont mise dehors, je ne sais plus où aller. Attends, quoi? Tes parents t'ont mise dehors? Pourquoi? Parce que, je suis enceinte. Ah, mince, c'est chaud, ça. S'il te plaît, Justine, juste pour quelques jours,
je ne veux pas dormir dehors encore une nuit. Je te rembourserai plus tard si je dois. Maïva, tu sais, c'est un peu compliqué, mon père est très strict et ma mère aussi. Ils n'accepteront jamais une fille enceinte sous notre toit, ils vont croire que c'est une mauvaise influence. Justine, on était comme une famille. Je sais, mais là, je ne peux rien faire. Désolé, essaie de voir avec quelqu'un d'autre. D'accord, Justine, toi aussi, tu me tournes le dos. Désolé. Sonia, c'est moi, Maïva. Maïva, wesh, ça fait longtemps. Quoi de neuf? Sonia, j'ai besoin de toi, je suis dehors, j'ai plus de maison. Hein? Attends, tu veux dire quoi, plus de maison? Mes parents m'ont mise dehors, je suis enceinte, et je n'ai nulle part où aller. Attends, Maïva, toi aussi. Comment ça, enceinte? Tu as fait quoi là? Je sais, j'ai fait une erreur, mais je suis toute seule. Sonia, toi et moi, on a tout vécu ensemble. Juste quelques jours, s'il te plaît. Maïva, tu sais, chez moi, c'est petit. Mes parents sont compliqués. Et puis franchement, c'est chaud, ton histoire. Même juste une nuit. Franchement, Maïva, j'aimerais t'aider, mais là, je peux pas. Désolée. C'est bon, j'ai compris, je ne peux compter sur personne. Bonjour. Bonjour. Tu veux quelque chose? En fait, je cherche du travail, est-ce que vous auriez besoin d'aide? Tu as déjà travaillé dans une boulangerie avant? Non, mais j'apprends vite. Je peux nettoyer, servir les clients, n'importe quoi. Écoute, ma fille, j'aimerais t'aider, mais ici, on cherche des gens avec de l'expérience. Et puis, regarde-toi, tu as l'air épuisé, tu es sûr que tu peux tenir le coup? S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de ce travail. Désolé, mais on n'a pas de place pour toi ici. Bonjour, madame. Oui? Je cherche du travail, est-ce que vous avez besoin d'aide? Toi, tu veux travailler? Tu as déjà fait ça avant? Non, mais je suis prête à apprendre. Je peux vous aider à porter les sacs, à ranger les légumes. Et tu cherches du travail pourquoi? Pour survivre. Bon, écoute, si tu arrives à transporter ces sacs-là sans te plaindre, je te donnerai quelque chose. Pas mal, mais tu es enceinte, non? Tu ne devrais pas porter des charges aussi lourdes. Je n'ai pas le choix. Tiens. C'est pas grand-chose, mais au moins, tu pourras manger aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. Allez, file avant que je change d'avis. Et ne reviens pas me demander un autre travail demain, hein? Bonjour madame. Oui? Vous cherchez quelqu'un? Bonjour, madame. Je suis venue pour le poste de bonne, on m'a dit que vous cherchiez quelqu'un. Vous avez déjà travaillé comme domestique? Non, madame, mais je suis prête à apprendre. Je peux nettoyer, cuisiner, faire tout ce qu'il faut. Vous avez l'air bien jeune. Quel âge avez-vous? 17 ans, madame, 17 ans, et tu veux être bonne? Tu ne devrais pas être en train d'étudier au lieu de chercher à faire le ménage chez les gens? J'aimerais bien, madame, mais je n'ai pas le choix. Bon, on a besoin de quelqu'un pour s'occuper de la maison et aider en cuisine. Le travail commence tôt le matin et finit tard le soir. Pas de repos le dimanche. Et je ne veux pas de paresseuse. Si tu es en retard ou si tu travailles mal, tu es dehors, compris? Tu seras payé à la fin du mois. Pas d'avance. Et tu dors ici, dans la petite chambre derrière la cuisine. Ça te va? Oui, madame. Merci beaucoup. Entre. Je vais te montrer où tu travailleras. Une gamine, ils n'ont trouvé personne d'autre. Elle fera l'affaire, du moment qu'elle obéit aux règles. On verra bien. Bon, gamine, commence par essuyer le plan de travail. Et pas une seule trace de graisse quand tu auras fini, compris? Oui, madame. Maïva. Oui, madame. Regarde-moi ça. Une tasse de ma collection abîmée. Et tu oses continuer à te balader ici comme si de rien n'était? Je vous assure, madame, ce n'est pas moi. Ah bon? Parce qu'il y a d'autres petites mains maladroites dans cette maison, peut-être? Je fais très attention en nettoyant, madame. Je ne toucherai jamais à vos affaires sans précaution. Ferme-la. Tu crois que je suis aveugle? Depuis que tu es là, je remarque des choses qui disparaissent, des objets qui se cassent, des saletés mal nettoyées. En fait,
Je me demande bien ce que mon mari trouve à cette souillon, il dit que tu travailles bien, mais moi, je ne vois qu'une fainéante et une voleuse. Je ne suis pas une voleuse, madame. C'est ce que disent tous les misérables. Mais moi, je sais reconnaître les gens de ton espèce. Une fille de la rue, qui n'a rien, évidemment qu'elle chercherait à se servir dans une maison comme la mienne. Écoute-moi bien, petite. Tant que tu es sous mon toit, tu feras ce que je dis, quand je le dis, et sans poser de questions. Sinon, la rue t'attend à nouveau, et je doute que quelqu'un d'autre t'offre un toit. Nettoie bien le sol après avoir fini de te lamenter. Ah, te voilà encore, en train de traîner dans la maison. Je range les couverts, madame. Vraiment? Ou bien tu attends que mon mari rentre pour te pavaner devant lui? Quoi? Non, madame, jamais je ne ferai ça. Oh, ne fais pas l'innocente. Je vous ai vu, toi et lui, l'autre jour. Il t'a défendu devant moi. Pourquoi, à ton avis? Je ne sais pas, madame. Je ne lui parle presque jamais. Ne mens pas. Je sais très bien comment les filles comme toi fonctionnent. Une petite misérable qui veut séduire le patron pour grimper dans la maison. C'est ça, hein? Non, madame. Je suis ici pour travailler, c'est tout. HMPH, on verra bien combien de temps tu tiendras encore ici. Tu peux te dépêcher un peu? Je ne vais pas attendre toute la matinée pour mon café. Doucement, chérie. Pas besoin de parler comme ça. Oh, bien sûr, toujours en train de défendre cette gamine. Défendre? Je constate juste qu'elle travaille bien. Depuis qu'elle est ici, je n'ai jamais eu à me plaindre du ménage ou du service. Évidemment, les hommes sont tous les mêmes. Il suffit qu'une petite souillon leur fasse les yeux doux, et ils deviennent aveugles. Madame, je vous jure que... Tais-toi. Ça suffit. Tu es toujours sur son dos. Qu'est-ce que tu lui reproches exactement? Tu verras bien. Cette fille n'a rien à faire ici. Est-ce qu'elle te parle comme ça tous les jours? Vraiment, c'est pitoyable. Où est ma bague? Je ne sais pas, madame. Ne fais pas l'innocente. Personne d'autre que toi n'entre dans ma chambre. Qu'est-ce qui se passe encore? Cette voleuse a pris ma bague. Non, monsieur, je vous jure que je n'ai rien volé. Peut-être que la bague est juste tombée quelque part, madame. C'est elle. Il faut fouiller sa chambre. Elle était dans un coin de sa chambre, sous son matelas. Non, non, je ne l'ai pas prise. Quelqu'un l'a mise là exprès. Tu oses encore mentir après ça? Je suis désolé, Maïva, mais on ne peut pas garder une employée en qui on n'a plus confiance. Ce n'est pas juste. Dehors. Immédiatement. Juste un bout de pain, juste quelque chose, mais comment? Attends une seconde, mais c'est pas Maïva, ça? Nadine. Dis-moi que je rêve, t'avais pas trouvé un boulot, toi? Un vrai boulot, un toit et tout le tralala? J'avais, mais ils m'ont mise dehors. C'est une blague? Tu bosses bien, t'es poli, t'es honnête, et ces enfoirés trouvent quand même le moyen de te foutre à la porte? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais bonne dans une maison de riches. Au début, c'était difficile, mais je tenais bon. Puis la femme du patron, elle me haïssait, sans raison. Elle me traitait comme une moins que rien, elle m'humiliait tout le temps, et un jour, elle a dit que j'avais volé sa bague. Toi? Volé? Ils ont fouillé ma chambre et ils l'ont trouvée sous mon matelas. Oh, mais c'est tellement gros. Tellement évident. Elle l'a mise là elle-même. Je te parie tout ce que j'ai que c'est elle qui l'a caché, juste pour avoir une excuse pour te virer. Je le sais, mais qu'est-ce que je pouvais dire? C'était sa parole contre la mienne, et son mari, il avait des doutes, je crois, mais il n'a rien fait pour m'aider. Il a juste baissé les yeux et m'a laissé partir. Ces riches, ils pensent qu'ils peuvent tout se permettre, que les gens comme nous, on est des pions qu'ils peuvent jeter quand ça les arrange. Ça me fout en rogne, Maïva, je te jure, écoute-moi bien. Je veux pas entendre une seule seconde que tu baisses les bras, d'accord? T'as galéré, t'as tenu bon, et maintenant, t'es là. Mais t'es pas seul. Viens chez moi. J'ai réussi à me dégoter une petite chambre. C'est pas un palace, c'est minuscule, mais c'est mieux que rien. Je veux pas t'embêter. Tais-toi.
Si c'était moi qui étais dehors, tu me laisserais crever dans la rue? Non, jamais. Voilà. Alors t'as pas le choix. Tu viens avec moi, c'est tout. Merci, Nadine. Merci infiniment. Bah, me remercie pas encore. Attends de voir l'état de mon taudis avant de dire que je t'offre le grand luxe. Tiens, mange. J'ai jamais vu quelqu'un avec une tête aussi fatiguée que la tienne. Étant enceinte en plus. Combien de mois déjà? 8 mois. Or là, il est pressé on dirait, bon allons. Merci beaucoup Nadine. Arrête de dire merci. Mange et dors. Demain, on verra comment on va s'en sortir. Nadine, je crois que c'est le moment. Oh mon Dieu, ça fait trop mal, je peux pas. Respire, Maïva, respire. Putain, j'ai jamais fait ça avant. J'aurais dû trouver une sage-femme ou, merde. Respire, Maïva, respire. Putain, j'ai jamais fait ça avant. J'aurais dû trouver une sage-femme ou, merde. Tu vas pas mourir, d'accord? Je suis là, bordel. T'es une battante, Maïva. Regarde tout ce que t'as traversé, t'as survécu à la rue, t'as survécu à ces pourritures qui t'ont mise dehors, alors c'est pas maintenant que tu vas flancher, compris? Oh putain, Maïva, c'est un garçon, il est là. Mon bébé, mon fils. T'as réussi, Maïva, t'as réussi. Ce petit bout, il est à toi. Et peu importe ce que les autres diront, t'as fait quelque chose de grand aujourd'hui. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens vous parler de Maïva. Maïva? Ce nom-là n'existe plus ici. Sérieusement? Votre propre fille? Vous l'avez mise dehors comme une moins que rien et maintenant vous faites comme si elle n'avait jamais existé? Elle a fait son choix. Elle a déshonoré notre famille. Nous n'avons plus rien à voir avec elle. Déshonorer votre famille? Parce qu'elle est tombée enceinte? Parce qu'elle a fait une erreur? Et vous êtes irréprochable, c'est ça? Vous préférez l'abandonner, la laisser souffrir dans la rue, plutôt que de lui tendre la main? Elle a sali notre nom. Elle a choisi sa voie. Nous avons tourné la page. Vous êtes vraiment sans cœur, elle vient d'accoucher, vous savez? Elle a mis au monde un bébé, votre petit-fils. Et vous êtes là, bien installé, à vivre comme si elle n'avait jamais vu exister. Ce n'est pas mon problème. Vous êtes un monstre, vous le savez ça? Une mère est censée protéger ses enfants, peu importe leurs erreurs. Mais vous l'avez rejetée, humiliée, comme si elle n'était qu'une malpropre. Je vous conseille de partir avant que je ne perde patience. Vous avez déjà perdu bien plus que ça, madame. Vous avez perdu votre fille. Et un jour, quand elle sera debout, quand elle aura réussi malgré tout ce que vous lui avez fait, vous reviendrez la chercher. Mais ce jour-là, croyez-moi, elle ne voudra plus de vous. Nadine, qu'est-ce qu'il y a? Tes parents. Ces foutus monstres. Ils n'ont rien voulu savoir, n'est-ce pas? Rien du tout. Ils s'en foutent complètement, Maïva. Pour eux, t'existes plus. Ta mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que t'avais sali leur nom et qu'ils avaient tourné la page. Je suis désolée, Maïva. C'est pas grave, Nadine, je m'y attendais. Maintenant, il faut qu'on avance. Ouais. On avance. Voilà où j'en suis, seule, avec un bébé, dans un trou perdu, après avoir été mise dehors par mes propres parents. Si on m'avait dit qu'à 17 ans, ma vie ressemblerait à ça, je n'aurais jamais cru. Maman, papa, vous avez vraiment tourné la page, hein? Moi, votre fille, votre propre sang, juste parce que j'ai fait une erreur, une seule erreur. Est-ce que ça valait la peine de me jeter comme un chien? Vous parlez d'honneur, de nom sali, mais c'est quoi l'honneur d'un parent qui abandonne son enfant? Vous dormez bien la nuit? Vous mangez bien, pendant que moi, je me demande comment je vais nourrir mon fils demain? Je suis fatiguée, tellement fatiguée, j'aimerais juste, une seule fois, me réveiller sans avoir peur du lendemain, sans me demander comment je vais tenir. Un jour, je me relèverai. Je réussirai. Et ce jour-là, plus jamais personne ne me piétinera. Beignets chauds, beignets bien sucrés. Venez goûter mes beignets. Pas cher, bien fait, tout juste sorti de la marmite. Toi, t'es nouvelle ici, non? Je t'ai jamais vu vendre avant. Oui,
Tanti, je commence juste, j'essaie de me débrouiller. Hectomètre, on voit beaucoup de filles comme toi passer ici. Elles viennent, elles vendent un peu, et puis elles disparaissent. Le commerce, c'est pas pour les faibles, hein. Tanti, si je pouvais disparaître, je l'aurais déjà fait. Mais je suis là, et je vais rester. Je veux juste travailler, vendre honnêtement pour nourrir mon enfant. Et tes beignets, là, ils sont bons au moins? Parce que si c'est pour vendre du pain dur, mieux vaut garder ton énergie. Goûtez, Tanti. Si ça ne vous plaît pas, je vous en donne un deuxième gratuitement. Mais c'est bon ça. Sucré comme il faut, bien croustillant dehors, bien moelleux dedans, ma fille, t'as de la main. Hectomètre, pas mal du tout. Mais tu sais, ici, il faut avoir sa place. Les vendeuses n'aiment pas la concurrence. Si tu veux réussir, faut savoir parler, faut être rapide, et surtout, faut pas baisser les bras quand ça chauffe. Tanti, j'ai dormi dehors, j'ai marché sous la pluie sans savoir où aller, j'ai eu faim au point d'avoir mal au ventre, et j'ai entendu des gens murmurer derrière mon dos comme si j'étais une moins que rien. Ce n'est pas un marché bruyant qui va me faire peur. Ah, toi, t'es une vraie battante, hein. Bon, vends tes beignets ici, mais si une vendeuse vient se plaindre, débrouille-toi pour la convaincre. Le marché, c'est la loi du plus fort. Merci, Tanti. Vous ne le regretterez pas. Beignets chauds, bien dorés, sucrés comme il faut. Approchez, goûtez, vous allez revenir. Et, petite, tu fais quoi ici? C'est mon coin, ça. Tanti, je ne savais pas, je voulais juste vendre un peu. Hectomètre, toutes les nouvelles disent ça. Moi, ça fait 10 ans que je vends ici, je ne vais pas laisser une gamine me voler mes clients. Et Rosine, laisse la petite vendre. Elle ne dérange personne. Et demain, après-demain, elles viennent, elles prennent notre place, et après, nous, on fait quoi? Tanti, je ne veux pas prendre votre place. Je veux juste une chance de travailler. Je ne mendie pas, je ne vole pas, je veux juste survivre. Hectomètre, on va voir si tu tiens le coup. Mais si tu veux rester ici, sois prête à te battre. Mon enfant, peux-tu m'aider? Papa, doucement, prenez mon bras. Que Dieu te bénisse, ma fille. Beaucoup sont passés, personne ne s'est arrêté. Les gens sont pressés. Mais vous auriez pu tomber, ça va mieux? Oui, je vais mieux, grâce à toi. Ma fille, tu as traversé des épreuves que beaucoup n'auraient pas supportées. Tu as connu la faim, l'humiliation, le rejet. Mais tu n'as jamais abandonné. Écoute-moi bien, un jour, tout ce que tu as perdu te sera rendu, et en plus grand encore. Tes larmes se transformeront en joie. Ton enfant, ce petit être que tu portes sur ton dos aujourd'hui, sera une bénédiction pour toi. Il t'ouvrira des portes que tu ne peux même pas imaginer. Papa, vous me flattez trop, moi, je lutte juste pour survivre, je ne vois pas comment. Ne doute pas de toi, ma fille. Un jour, tu seras une femme respectée. Ceux qui t'ont abandonné chercheront à revenir vers toi, mais souviens-toi toujours d'où tu viens. J'espère juste que ce jour viendra vite, parce que je suis fatiguée. Il viendra au moment parfait. Continue seulement à avancer. Qui peut bien venir à cette heure-ci? Maïva, enfin, je t'ai retrouvé. Monsieur Borel? Qu'est-ce que vous faites ici? Je peux? Pourquoi? Vous n'avez plus de bonne à humilier chez vous? Je mérite ça, je sais que tu as souffert, et je suis venu m'excuser. Vous excusez? Après tout ce que votre femme m'a fait subir? Après m'avoir mise dehors sans même chercher à savoir si j'étais coupable ou non? J'ai été aveugle, Maïva, mais les choses ont changé. Changé? Comment ça? Ma femme m'a trompé. Elle est partie avec un autre homme. On a divorcé. Après son départ, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai réalisé que j'avais fermé les yeux sur tant d'injustices, que j'avais laissé une femme bonne et honnête comme toi être détruite par des mensonges. Pourquoi me chercher maintenant? Parce que j'ai besoin de toi, Maïva. J'ai cherché partout. Je veux que tu reviennes travailler à la maison. Mais cette fois, pas comme une simple bonne. Pas comme une bonne? Alors comme quoi? Comme une gestionnaire de la maison. Tu as toujours été organisée, intelligente, et surtout, tu as un cœur bon et sincère. Je veux quelqu'un de confiance pour gérer ma maison. Vous pensez vraiment que je peux faire ça? Je n'ai aucun doute là-dessus. Monsieur Borel,
Pourquoi maintenant? Pourquoi tant de générosité d'un coup? Parce que j'ai réalisé à quel point j'avais été injuste avec toi. Parce que tu mérites mieux que cette vie de misère. Et surtout, parce que ton fils mérite un avenir. Écoute, Maïva. Si tu acceptes de revenir, tu ne seras pas juste une employée. Tu vivras sous mon toit, avec ton fils. Il ira à l'école, recevra une bonne éducation. Il ne manquera de rien. Vous accepteriez vraiment mon fils? Bien sûr. Un enfant n'a pas à payer pour les erreurs des adultes. Il mérite une chance de réussir. Mais, après tout ce que votre femme m'a fait, et si l'histoire se répétait? Elle n'est plus là, Maïva. Et cette maison a besoin de quelqu'un comme toi. Moi, j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Si j'accepte, vous me promettez que mon fils ne sera jamais rejeté? Je te le promets. D'accord. Entre, Maïva. Ici, c'est chez toi maintenant. Chez moi? Je sais que ça ne sera pas facile. Mais je veux que tu sois à l'aise ici. Tu n'es plus une domestique, Maïva. Tu es la gestionnaire de cette maison. Ta chambre est prête. J'ai fait aménager une pièce pour toi et ton fils. C'est trop beau pour moi? Non, Maïva. C'est juste ce que tu mérites. Vous m'avez fait une promesse. Mon fils ne sera jamais rejeté? Jamais. Il bénéficiera de la meilleure éducation. Je vais l'inscrire dans une bonne école. Merci. Yvan, tu es jeune, mais il est temps que tu comprennes certaines choses sur le monde des affaires et sur la vie en général. Je vous écoute, papa. Voici les bilans financiers de l'entreprise pour l'année écoulée. Regarde ces chiffres. Que remarques-tu? Les bénéfices ont augmenté, mais les charges aussi. Exactement. Une entreprise, c'est comme une famille. Plus elle grandit, plus les responsabilités augmentent. Et si on ne fait pas attention à l'équilibre, tout peut s'effondrer. Mais il y a une chose encore plus importante que l'argent dans ce monde, l'intégrité. Un homme sans intégrité peut être riche aujourd'hui, mais demain, il tombera. Tandis qu'un homme droit, même s'il connaît des échecs, trouvera toujours une main tendue pour le relever. Donc, il faut être honnête en affaires, même si parfois ça semble plus difficile. Toujours. Si tu gagnes la confiance des gens, tu n'auras jamais besoin de courir après l'argent, c'est lui qui viendra à toi. Maintenant, parlons d'une autre chose essentielle, la famille. Une famille, ce n'est pas seulement une question de sang, Yvan. Ce n'est pas le fait de partager le même ADN qui définit un père, une mère, un fils, mais l'amour, le respect et la présence. Un père, c'est celui qui t'élève, qui te guide, qui se soucie de ton avenir. Il n'a pas besoin d'être celui qui t'a donné la vie, mais il doit être celui qui te l'a construit. Vous êtes ce père-là pour moi. Et toi, Maïva, tu es une femme forte. J'ai vu à quel point tu as lutté pour ton fils. Tu as fait ce que beaucoup auraient abandonné. Et c'est pour ça que je vous considère comme ma propre famille. Papa, je vous promets de suivre tous vos conseils. D'être un homme droit, d'être reconnaissant envers ceux qui m'ont aidé, de ne jamais oublier d'où je viens. Rappelle-toi toujours, Yvan, un vrai homme ne se définit pas par ce qu'il possède, mais par la façon dont il prête les autres. Oui, papa. Même si demain j'y suis plus. Madame Maïva, Monsieur Yvan, je tiens d'abord à vous présenter mes sincères condoléances. Monsieur Borel était un homme remarquable, et il vous portait une immense affection. Moi, François Borel, étant sain de corps et d'esprit, déclare que l'ensemble de mes biens, y compris ma résidence, mes comptes bancaires et mon entreprise, seront légués à Yvan, fils de Maïva, que je considère comme mon propre fils. Il a tout laissé à Yvan? Oui, à l'âge de 18 ans, il héritera légalement de l'ensemble du patrimoine de Monsieur Borel. D'ici là, les biens seront sous tutelle et gérés dans son intérêt. Il m'a tout laissé, il croyait en moi. Il ne croyait pas seulement en vous, Monsieur Yvan. Il savait que vous étiez digne de cet héritage, votre éducation, votre droiture. Tout ce qu'il vous a appris, il voulait que vous l'appliquiez à cette entreprise et à cette maison. Mon fils, tu es prêt pour ça? Papa m'a préparé toute ma vie pour ça, je ne le décevrai pas. Monsieur Yvan, Madame Maïva,
Je vous laisse le temps de digérer cette nouvelle. Nous organiserons la passation légale de son 18e anniversaire. Maman, tout ça, c'est aussi grâce à toi. On a survécu ensemble. Maintenant, je vais te rendre tout ce que tu as sacrifié pour moi. Bonsoir à tous. Ce soir, une triste nouvelle secoue le monde des affaires et de la philanthropie. Monsieur François Borel, éminent entrepreneur et bienfaiteur reconnu pour son engagement social, nous a quittés à l'âge de 72 ans. Connu pour son immense générosité, François Borel a investi des millions dans des œuvres caritatives, construisant des écoles, finançant des hôpitaux et soutenant des jeunes entrepreneurs. Son départ laisse un vide immense dans le monde économique et humanitaire. Contre toute attente, l'ensemble de son héritage, incluant son immense fortune, ses entreprises et ses propriétés, ne revient pas à des membres éloignés de sa famille ou à d'anciens partenaires d'affaires, mais à un jeune homme de 17 ans, Yvan, qu'il considérait comme son fils adoptif. Je lègue l'intégralité de mon patrimoine à Yvan, fils de Maïva, qui a grandi sous mon toit et à qui j'ai transmis mes valeurs. Il est, à mes yeux, mon successeur légitime. Cette annonce a déjà déclenché une vague de réactions. Certains applaudissent la décision de M. Borel, saluant son choix basé sur l'amour et la confiance plutôt que sur le sang. D'autres, en revanche, contestent cette succession et remettent en question la légitimité d'Yvan pour gérer un tel empire. Cet homme a toujours fait ce qu'il jugeait juste. S'il a laissé sa fortune à ce jeune garçon, c'est qu'il le méritait. Un adolescent de 17 ans à la tête d'un empire? C'est une blague. Qui va gérer tout ça jusqu'à ce qu'il soit prêt? Attends, est-ce que je rêve? Ou bien c'est notre fille là qu'on vient de voir à la télé? C'est elle. C'est bien Maïva. Oh, regarde bien. C'est notre Maïva, avec un garçon, Yvan, son fils. Mais c'est pas possible. Yvan, son fils, c'est lui qui va hériter de la fortune du grand Borel? C'est ce gamin-là qui va devenir milliardaire? Mais c'est Dieu qui est merveilleux. Regarde-moi ça. Regarde ce que la vie nous donne. Maïva a réussi. Mon enfant, ma fille chérie, elle est vivante, elle est riche, et nous, on ne savait rien. Ah. Ce monde est bizarre, hein? Nous, ses propres parents, on souffre ici, sans nouvelles d'elle, pendant qu'elle devient une grande dame. Elle est riche maintenant. Et elle n'a même pas pensé à nous chercher? Ah non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut qu'on reprenne contact avec elle, tout de suite. Évidemment. C'est notre fille. On l'a mise dehors, oui, mais c'était pour son bien. On voulait qu'elle réfléchisse, qu'elle comprenne la vie. C'était pas pour qu'elle nous oublie. Mais oui. C'est exactement ça. Les parents disciplinent toujours leurs enfants pour qu'ils deviennent meilleurs. Et regarde le résultat, elle est devenue une femme forte, elle a réussi, elle est riche. Voilà. Et maintenant, elle doit comprendre que nous sommes sa famille. Qu'on a toujours été là, même dans l'ombre. Il faut qu'on lui montre qu'on est fier d'elle, qu'on veut rattraper le temps perdu, qu'on veut être une vraie famille. Oui, on va d'abord lui envoyer un message touchant, ensuite, on ira la voir, et quand elle nous ouvrira les bras, on pourra enfin vivre dans le luxe avec elle. Maïva, ma fille. Maïva, nous sommes tes parents, nous sommes là. Oui, mon enfant, nous sommes venus te voir. Nous t'aimons. Tu ne peux pas nous laisser ainsi, après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi? Ma fille, nous avons fait tout cela pour ton bien. On voulait que tu deviennes forte, que tu apprennes la vie. Oui, ma chérie, tu es notre fille unique, tu ne peux pas nous abandonner maintenant. M'abandonner? C'est moi que vous avez abandonné. Moi que vous avez chassé comme une moins que rien. Moi que vous avez laissé dans la rue, enceinte, sans un regard en arrière. Mais tout ça, c'était une erreur. Non. L'erreur, c'est de penser que je vais oublier. Oublier comment j'ai souffert, comment j'ai mendié de l'aide, pendant que vous viviez votre vie sans jamais vous soucier de moi. Oublier comment vous avez ri quand on est venu vous dire que j'avais accouché, comment vous avez dit que j'avais sali votre nom. On était perdus, on ne savait pas quoi faire. Ah, maintenant vous savez quoi faire?
Maintenant que je suis riche, que mon fils est l'héritier d'un empire, vous avez retrouvé votre rôle de parent? Maman, c'est qui ici? Nous sommes tes grands-parents, mon garçon. Nous sommes la famille de ta maman, ta vraie famille. Mais, ils ne portent pas notre nom. Papa m'a toujours dit que la famille, ce n'est pas seulement le sang, mais ceux qui sont là pour toi. Tu as raison, mon fils. Ceux qui sont là quand tu es au plus bas, ceux qui te soutiennent quand personne ne croit en toi, c'est ça, la vraie famille. D'accord, maman. De toute façon, papa m'a toujours dit que la rancœur ne mène à rien. On va les pardonner, mais je préfère qu'ils restent de leur côté et nous du nôtre. Maïva, on est désolé, on a voulu, on pensait. On voulait te protéger, on était perdus, on ne savait pas comment réagir. Non. Vous saviez très bien ce que vous faisiez. Et moi aussi, je sais maintenant où est ma place. Merci, merci pour tout. Parce que grâce à votre rejet, j'ai trouvé ma force. Grâce à votre abandon, j'ai trouvé mon chemin. Grâce à votre mépris, j'ai compris la valeur de mon fils. Vous êtes mes parents, mais vous n'êtes plus ma famille.